Et bonsoir, bonne année! Bonne année! Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais. Commence sur le chapeau de roue là, 2026. Faut vous réveiller. C'est bon. On reprend du service. Putain, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Les primes ne dorment pas en 2026, incroyable. Merci beaucoup, c'est Bichoupino et Azalgo pour les primes. Vous vous régalez. Comment ça va? Comment ils vont? Comment ils vont? Eh, vous m'avez un peu manqué, hein. Vous m'avez un peu manqué. Bonsoir You, bonsoir Sneaky, bonsoir Cassette Syndrome, bonne année 2026. Une seule, un seul vœu que cette année soit riche en Flesh and Blood, en belles cartes et en résultats en tournoi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est tout ce que je me souhaite aussi, je vous rassure, je vous rassure. Bon, comment ils vont? Vous avez passé de bonnes vacances? Vous avez... Oula, faut pas trop que je bouge. Alors pour ceux qui sont là assez souvent sur mes streams, vous avez remarqué, ça a changé. J'ai déménagé, ça y est, et j'ai Internet. J'ai enfin Internet, ce qui permet de streamer, ce qui est pas trop mal. Ça peut être utile. C'est un peu pour ça que j'étais pas trop là les lundis avant les vacances, là. Bon, déjà, full fatigue à cause du déménagement. Et ouais, pas d'internet, parce que j'ai dû rappeler 3 fois de suite des techniciens pour revenir me mettre la fibre, mais c'est bon, ça fonctionne. On est bon, on est bon. On est good. Bon, comment ça va en cette saison de RTN, hein? Il y en a qui ont déjà un peu fait des RTN, tranquille, vous savez pas encore quoi jouer parce que vous sortez à peine des fêtes et vous êtes toujours en digestion. Oh, merci Vancouver pour, euh, pour le sub, tu régales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que là, ça fait... bah oui, on a pris une grosse pause, hein, la Team Fiandal. Là, personne n'a streamé, on a tous profité de nos familles. Même sur... en étant totalement transparent, même sur notre Discord, on n'a, je crois, pas parlé en 2 semaines. Mais là, on revient, ça y est. On revient pour du contenu en pleine saison de tournoi, donc on va essayer de vous proposer des trucs. Bon, je vous propose... alors, je sais que l'œil d'Ophidia a sûrement lancé ou va lancer ce soir. Je suis désolé, ce, ce petit contretemps. On n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord avec Tom pour les créneaux horaires et en plus je suis sorti tard du taf. En fait, enfin, il m'avait dit qu'il comptait streamer vers 20h30. Du coup, je m'étais dit peut-être que je pourrais lancer vers 19h pour lui laisser la place en soirée, mais je suis sorti tard du taf. La rentrée au taf, pour ceux qui connaissent, pas toujours très drôle. Mais du coup, voilà, si jamais vous en avez marre de moi, sachez que une autre chaîne française est en train de faire un live, donc n'hésitez pas à leur passer un bonjour. Nous, ce soir, ça va être chill. On va parler de 2025 en vrai. Petite rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant cette année-là, que ce soit dans le jeu ou bah, je parlerai un peu de moi si ma vie vous intéresse. Et non, qu'on échange un peu sur vous, vos impressions du jeu, comment ça a évolué, les différents sets qui sont sortis, les différents produits qui sont sortis. Et, et on parlera des attentes qu'on a tous sur 2026, avec un premier set qui est Compendium qui va pas mal. Enfin, qui sort de l'ordinaire comparé à ce qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Donc voilà le programme. Voilà le programme. Si ça vous va, on peut commencer à débattre en parlant. On va commencer par les sets, je vous propose. Les premiers sets qui sont arrivés. Alors attendez, faut que je me refasse à tout l'OBS et tout là. C'est un peu ma rentrée scolaire. Faut que je fixe tout. Alors, le site de Flesh and Blood. Sachez que si vous voulez, il y a maintenant une vidéo explicative du jeu ici avec un let's play qui je n'ai pas testé mais qui existe et qui en vrai peut être sympa. Voilà. Si vous voulez, si vous avez des gens qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent le tester.
Non, on va aller vers les produits. Qu'est-ce qu'on a eu en 2025? Ah oui, ça c'est à venir. On n'a pas les anciens. Ah si. Alors, 2025, ah oui. Ah ouais? Attendez. Attendez, on est d'accord, Rosetta est sorti, ah oui, en octobre, OK. Bon, on va commencer par les 7 parce que là, j'ai pas les 7. Ils sont plus bas. Let's go. Alors, 2025. 2025, c'était The Entered. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de The Entered? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de The Entered? En vrai, moi, j'ai bien aimé le 7. Hem, Parce que déjà, j'ai pu le découvrir à la World Premiere à Prague, donc ça, c'était très cool. En vrai, la World Premiere à Prague que j'ai trouvé très, très cool. Hem, j'ai fait, bah, l'événement de World Premiere où là, tu découvres les cartes et tout, en vrai, j'avoue que le sentiment de découverte de nouvelles cartes est assez stylé. Hem, Après, j'ai fait le calling le le samedi, mais sans grandes ambitions, si j'allais en jour 2 tant mieux, si j'allais pas en jour 2 tant pis. Vancouver, m'a pris, la win et du coup, je suis pas allé en jour 2. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais non, non, mais en vrai, c'était très, très cool. En fait, je l'avais pas tant taffé que ça, le vendredi soir, le calling, parce que, bah, si vous vous rappelez bien, on avait fait un stream IRL à Prague qui avait été très cool en vrai, que moi j'avais kiffé. On avait kiffé le faire, on était venu en voiture, exprès avec, tout notre matos et tout, pour vous proposer, bah, un truc sur place, pour vous parler en avant-première vraiment du set. Donc ça, c'était très, très cool et en vrai, c'est des streams que je kifferais refaire mais qui, bah, demandent du budget en vrai. Demandent, beaucoup de budget et toujours pareil, on attend LSS, si vous nous regardez, n'hésitez pas. Mais non, le set avait été vraiment très, très cool. Belle découverte. Moi, j'ai kiffé quand même le calling et après le lendemain, je crois si le lendemain, j'avais fait un scellé, avec, un team scellé en genre, tu ouvres une boîte entière et tu joues les 3 héros et ça part en 3 contre 3 donc ça, c'était trop, trop cool et j'avais fait quelques autres, scellés ou drafts, je sais plus. J'ai bien aimé le set aussi, les cartes sont belles en plus. Ouais, ouais, franchement, le set avait vraiment bah, en fait, il était dans la continuité de Part the Mistveil et Rosetta en termes de beauté. Enfin, franchement, voilà, en gros, les 4 héros adultes qui étaient sortis. Arachne Slip Through the Cracks n'existe pas en Young. Heu, il y a un Arachne Young qui ressemble un peu à ce qu'il fait, mais c'est pas vraiment lui. Mais sinon, les 3 autres existaient en limité et du coup, on a pu les jouer en avant-première, donc c'était très cool. Et ouais, le set était, franchement visuellement beau. Hem, Est-ce qu'on a les cartes? Oh bah, je vais aller sur Fabrari pour les cartes, c'est peut-être, plus simple. Tchac, tchac, tchac. C'est dans l'ordre chrono? Donc ouais, quand on regarde les cartes, alors déjà très cool, on n'avait pas une fable pétée, donc ça c'est bien. Heu, la fable est sympa, elle a une mécanique qui est intéressante, qui est liée au chaos, qui est cool. Mais elle est pas pétée. Hem Et après, ouais, bah, en vrai, Assassin a bien mangé. Après Assassin a bien mangé, Arachni, enfin les 2 nouveaux Arachni ont bien mangé en Classic Constructed. Après, les autres Assassins ont pas vraiment eu de support de mémoire. Je crois pas que les autres Assassins aient été vraiment, boostés grâce à Viented. Du côté de Syndra, bah, Syndra, le problème, c'est que c'était juste un meilleur Fai, quoi. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que Fai soit parti Living Legend, avant que Syndra ne sorte et du coup, le fait qu'ils coexistent dans la méta ensemble, ça fait que, bah, Fai est totalement éclipsé parce que Syndra est flat meilleur que lui. Genre, Syndra plus Flickniv, c'est quand même un combo qui fait très, très mal.
Donc en vrai, Faye, il y a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles cartes, mais comparé à toutes les cartes qu'il y avait pour Syndra, bah, il est pas vraiment revenu de l'avant et bon, les cartes ninja classiques, ont pas forcément aidé les ninjas qui sont au fond actuellement comme Katsu, quoi. Donc voilà et après, bah, pareil niveau draconique, si, il y a cette, DR qui est bien. Je crois qu'il est pas mal utilisé quand même dans des match-up, assez lents. Et bonsoir Charles, bonsoir, bonsoir. Mmh. Meilleurs vœux effectivement, même si on s'est déjà eu des bouts. Hem, mais ouais, des nouvelles cartes draconiques, bah, sympa, mais toujours dans l'esprit de marquer l'adversaire et ce qui est pas forcément dans le plan de jeu des autres héros draconiques, à part, Fang et ouh à part Fang et Syndra. Donc du support principalement pour, les classes qui étaient dans le set, mais pas trop pour les héros de ces classes-là, qui existaient déjà. On retrouvait les cartes bi-class qu'on avait dans Heavy Hitters, qu'on avait dans, Outsiders. Ça en vrai, moi j'aime bien. J'aime bien parce que, bah, tu multiplies le nombre de enfin les ouais, le pool de cartes dont tu as accès pour deck build dans telle ou telle classe et en même temps, même en limité, ça permet de potentiellement noyer les signaux ou de rester ouvert en tout cas le plus longtemps possible et ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Donc non, que ce soit dans la jouabilité, le deck building ou même l'intérêt de ces cartes-là était très, très cool et en vrai, là, quand on regarde, il y a pas mal de ces cartes-là qui sont jouées actuellement, heu dans les différents héros de VNTed ou autres. Parce que Cutthrough, c'est joué, par exemple, dans Ira et donc voilà. Donc non, en vrai, des bonnes cartes biclass. Là, on retrouve encore des cartes biclass mais Warrior Assassin, pareil, en vrai, des bonnes cartes, hein. Des bonnes cartes et cet Immondice. Cet Immondice, horrible et merci Gritoma pour le prime, merci beaucoup. C'était cool de faire des héros autour des dagues aussi. Par contre, le manque de Flipnifs dans le set, c'était rude. Ouais, je suis d'accord, en vrai, le Flipnif, ça s'est pas mal envolé à cause du set. Parce que, bah, Syndra en a trop besoin, Mario en a trop besoin. Même Sleepy, je crois qu'il les joue, hein, si je dis pas de bêtises. S'il y a des joueurs de Sleepy dans le chat, heu, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, mais non, je crois qu'il les joue, hein. Et elles sont où les cartes Draconic Warrior là? J'ai sauté un numéro? Ou je suis allé trop vite à un moment? Ah mais elles sont là. Ouais, je suis juste allé trop vite à un moment. Et Draconic Warrior, bah, Warrior, c'était le 1er héros Draconic Warrior. Donc là, pour le coup, il y a que lui qui bénéficie de ces cartes-là. Et bah, le héros est sympa en vrai, on le voit parce que moi j'aime bien ce type de héros parce que c'est des héros qui ont été présents dès leur sortie. Heu, qui évolue au fur et à mesure avec des petits ajouts par-ci par-là, en fonction de la méta et qu'on voit tout le temps dans la méta et qui font toujours des trucs. C'est pas des héros qui sont omniprésents, mais on en voit toujours un ou 2 qui fait des trucs. Que ce soit enfin surtout en petit tournoi, pas tant en Battle Harden ou plus, mais je trouve ça quand même cool que, bah, c'est des héros que tu peux ramener dans tes tournois locaux et que si tu maîtrises mieux que ton adversaire les match-up et cetera, bah, tu peux clairement gagner tes tournois, à la maison, quoi. Donc très cool et au niveau du support, warrior, bah, en vrai, je trouve il y a juste ces 2 cartes-là qui ont été vraiment très, très bien. Celle qui permet de pas, prévenir des dégâts et celle qui permet d'arracher forcément une carte de la main adverse. Avec provoque, c'est très, très cool. Donc voilà et après des cartes plus basées sur l'archétype marque, donc forcément qui sont un peu moins utiles, aux autres warriors. Mais du coup, ouais, je trouve un set franchement globalement réussi. Alors pardon, on va revenir un peu sur les génériques. Globalement réussi, cette merde n'aurait jamais dû être en M et bonne année Zup. Bonne année, bonne année. Shelter n'aurait jamais dû être en M, heu, c'est une connerie quand on voit le prix de la carte actuellement, qu'on a vu à quel point ça s'est envolé et cetera. Enfin, c'est débile. Bonsoir Absinthe, bonne année également. Bonne année, bonne année. Très content qu'il du coup, qu'il la reprint dans Compendium, mais
Enfin, c'est déjà trop tard, en fait, ça fait 1 an que enfin, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, en vrai, pour des nouveaux joueurs et tout, qui voudraient vraiment rentrer directement dans le compétitif sans forcément trop lâcher d'argent, bah, enfin, tu obligé, Shelter, t'es obligé quasiment de l'avoir actuellement dans la méta à cause justement de Fake News et de Syndra. Hem, donc ouais, non, je pense que ça a été une connerie de l'imprimer en M. Heureusement qu'il y a un reprint, dans Compendium, à voir à quel point ça va faire baisser le prix. J'espère honnêtement que ça va le faire baisser de beaucoup parce que, c'est une complète hérésie de voir la carte à ce prix-là. Et salut Paik Shizuku. Ce que j'aime pas trop avec les reprints qu'ils ont annoncé dans Compendium, c'est que les arts sont différents, genre très différents et qu'il y a vraiment des arts qui sont, bah, soit au-dessus, soit en dessous. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui trouveront que l'art de Compendium est plus beau que l'art original et du coup, les cartes vont potentiellement s'envoler. Non pas parce que, les gens ont besoin de la carte, mais parce qu'ils veulent cet art-là et ça peut, je trouve, bah, faire, exploser le prix d'un côté ou comme de l'autre, enfin. Shelter a déjà descendu à 50 €. Bah, ouais, c'est bien, mais la carte, elle doit valoir 5 balles. Enfin, je suis désolé, mais c'est un Simbilo, quoi. C'est un Simbilo, c'est un Fate Fortune, enfin, c'est et franchement, en plus, c'est une DR qui, du coup, a remplacé Fate Fortune dans beaucoup de decklists. Parce qu'à la base, c'était, Simbilo, Fate Fortune et il y en a une troisième, non? Non, j'en oublie pas. Enfin, déjà, une DR à 4 pour 0 rouge qui, en plus, a un effet supplémentaire qui est bénéfique pour, celui qui la joue, c'est fort. Alors Shelter qui, en plus, est polyvalente, genre, c'est débile. Et bonsoir Manu, bonsoir, bonsoir. Donc voilà, c'était le petit aparté sur Shelter, mais je pense nécessaire, même si je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça a été un peu une bêtise. Et Rotten Remains qu'ils ont mis en rare avec la pastille, mais qui n'est pas du tout ah non, c'est la couleur de pardon, c'est la couleur du pitch. My bad. Et alors qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'aime bien regarder ça un peu, parce que souvent on parle du coup des cartes du set, enfin, des cartes des classes du set, mais on oublie un peu les expansion slots et c'est là qu'on peut voir parfois une classe ou un héros est devenu, vraiment fort à cause d'un expansion slot qui arrivait à tel moment. Bah, genre là, tu vois, on voit Ring of Roses, on voit Cull qui sont des cartes qui alors Ring of Roses, ça dépend, mais bon, la carte est quand même très forte et permet de gagner, enfin, d'avoir un vrai edge dans certains match-up quand tu joues Verdance. Et Cull qui est un, must-in dans Vincept. Et le reprint de Command and Conquer qui était nécessaire, mais en L, il a fait un peu baisser le prix. Mais bon, de toute façon, le Command and Conquer, enfin, de toute façon, toutes ces M chères qui ont été chères et qui, sont reprint et qui dont le prix baisse un peu, bah, remonteront un jour parce que s'il y a pas de reprint encore, remonteront un jour parce que, bah, il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux joueurs qui ont besoin de ces cartes-là et je l'espère, Flesh and Blood va continuer à grossir et du coup, il y aura de plus en plus de nouveaux joueurs et que du coup, les cartes seront de plus en plus recherchées, quoi. Mais bon, Rise Above? Non, pas Rise Above, non. Pas Rise Above, non. Et salut Dekem et merci pour le 9e mois de Prime, ça régale, merci beaucoup. Merci, merci. Donc voilà, c'était Viented. Heu, En vrai, petite note sur 10, la draft était cool, enfin le limité était cool en vrai. Moi j'avais un peu peur quand ils ont annoncé le limité avec, 2 héros, draconiques et un héros pas draconique, que ça refasse comme Uprising où, c'était assez désavantagé et la draft était très, très bizarre. Au final, ça a pas du tout été le cas. Hem, je trouvais ouais, franchement, je trouvais le limité très agréable. Pas mal cost dépendant, pardon. C'est-à-dire que, bah, celui qui décidait de commencer ou non, heu, avait un énorme avantage par rapport à son adversaire. C'est pas pour ça qu'on ne pouvait pas gagner de partie, mais bon, c'est quand même, un avantage était quand même pris et mais sinon après, ouais, les arts, vraiment très, très stylés. Hem, voilà.
Je sais pas trop quoi dire d'autre. En vrai, je lui mettrais un petit 8, 7 ou 8 sur 10, c'est pas mal. Ceux qui étaient là à la tier list que j'avais fait, j'avais dit que je le mettrais haut, non? Parce que je crois que ça s'était arrêté à Rosetta la tier list, des 7, mais je crois que j'avais dit que Viented je le mettrais, assez haut, si jamais, mais ouais, ça confirme franchement un non 8 sur 10, franchement 8 sur 10, bonne note, bon set, qui a plu à pas mal de gens. La world première était franchement assez réussie. On a passé une bonne saison de tournois dessus, donc les héros sont pas broken, ils sont forts, mais bah, Syndra un peu broken quand même, mais Syndra plus Flickniz, un peu trop fort. Syndra en elle-même ça va, Syndra Flickniv c'est trop fort. Mais ça va. C'est pas étouffant non plus, c'est pas étouffant. Donc ça, c'était le premier set de l'année. Ça va être long, hein, je vous le dis. On va essayer de faire un peu plus rapide sur les autres trucs quand même. Donc ça, c'était V-Ented. Ices. Ices. Hem, mmh. Ices, très beau, mais moi j'ai un problème, c'est Gravy Bones, quoi. En fait, j'ai un problème avec les héros qu'ils ont sortis. Le gros point noir de Ices, c'est je trouve le déséquilibre qu'ils ont mis, dans la puissance des héros, dans les cartes qu'ils amenaient pour ces héros. Hem, Ça peut paraître normal qu'un héros qui pose du board, type illusionniste, heu et qui a une classe qui sort dans ce set, ils aient un peu poussé les cartes pour ce héros-là. Parce que, bah, forcément, tu sors une nouvelle classe, tu as envie que la classe soit jouée, plaise et que tu vendes ton produit pour que les gens la jouent. Mais je trouve que ça a été un peu sous-estimé et franchement, Gravy, c'était compliqué, quoi. Enfin, franchement, moi, la méta Gravy, j'ai pas du tout aimé. Hem, En vrai, elle existe un peu toujours, mais bon, on voit quand même que les bans ont fait du bien et que les héros sont quand même moins forts, moins oppressants et que tu peux actuellement un peu tout ramener et gagner ton tournoi en local. Hem, mais ouais, non, Gravy pour moi, gros, gros problème, surtout en vrai, surtout quand tu vois à côté, bah, 2 héros qui peuvent même pas jouer contre lui, quoi. Je trouve, c'est le problème, en fait, Marlin et Puffin, à leur pleine puissance, donc avec, au tout début quand ils ont sorti le set sans les bans et tout, enfin, c'était compliqué quand même, hein, de d'affronter Gravy, hein. Marlin s'en sortait plus ou moins bien, je crois. Enfin bien. Elle devait pas trop être derrière, mais par contre, bah, Puffin, c'était très compliqué et mais sinon, en vrai, le set, enfin, en limité, bah, cool, mais fallait, soit avoir la chance de tomber sur Scurf, soit quasiment forcer Gravy Bones. On le voyait, moi j'avais fait le calling à Bologne. C'était Bologne? Oui, c'était Bologne. Calling à Bologne où, bah, cette fois-ci, j'avais pas joué le calling. J'avais fait plein de side events. C'était mon premier calling où je faisais plein de side events, c'était cool et j'ai fait par contre le BH du dimanche parce que c'était en scellé et j'avais envie de faire du scellé et en fait, tu regardais après genre la sixième ou septième ronde du scellé, les 24 premiers c'était des Gravy ou des Scurf, quoi. Enfin, c'était un peu ridicule. Ça faisait un peu penser au limité de Rosetta où, tu soit tu soit en scellé, tu joues Earth pour t'en sortir, soit, tu as un pack monstrueux de Lightning, mais enfin, fallait vraiment aller chercher loin, quoi, pour l'avoir ce pack monstrueux. C'était pas évident. Du coup, le set est très cool en vrai, enfin, je suis trop content. Marlin, ça a l'air enfin, en vrai, les 3 héros ont l'air trop bien, c'est juste que le zoom a été fait sur, Gravy, qu'on a eu du mal à s'en débarrasser, qu'il y a eu 3 bans? Il y a eu 2 ou 3 bans? Je crois qu'il y a eu 3 bans, hein. Le chat, si vous avez, ça en tête. Parce qu'ils lui ont ban les Tipple. Là, récemment, Child the Ices, mais il y a eu un ban entre les 2, non? Ou pas? Non? Non? Bah, non, non, je vois pas ce qu'ils auraient ban d'autres. Les Tipple et Shard, ouais, OK. Ouais, que 2.
Que 2. OK. Mais en vrai, genre, je pense les 2 bah, ont suffi à mettre, le héros, en héros fort, mais pas en héros écrasant, quoi et pas dégoûtant. Franchement, affronter des Grevis, c'était un peu disgusting et je dis pas ça parce que je jouais Verdance. Mais non, c'était un peu ouais, c'était un peu chiant, quoi. Mais bon, normalement tout ça est derrière nous et maintenant, Grevis, c'est un plaisir de l'affronter parce qu'au moins tu as une game. Je dis pas que le héros est toujours agréable à affronter parce qu'il pose du board et c'est chiant, machin, mais au moins tu as une game, quoi. Tu as des plans de jeu qui peuvent, l'éviter d'abuser, quoi. Ça se ressent +3 vu que ça jouait Rainbow Tipal. Oui, oui, c'est clair. Oui, oui, oui. Effectivement, en soi, ils ont banni 3 cartes différentes, mais il y a eu que 2 salves de ban. En fait, j'avais l'impression qu'il y en a eu 3, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, moi, dans ma période de j'ai envie de jouer à Flesh and Blood, pendant l'été là, ça a été Gravy est sorti, pas du tout envie de jouer à Flesh and Blood. Ils ont ban les Tipple, je me suis dit: «Tiens, je vais y revenir». Puis je me suis relassé. Puis à un moment, j'ai eu envie d'y revenir avant le 2e ban et du coup, je pense que c'est cette deuxième période où j'ai eu envie de revenir, jouer un peu qui me fait croire qu'il y a eu quelque chose qui a changé, pour Gravy, mais pas du tout. Et ban de Tipple, en vrai, qui a fait du bien, hein. Enfin, le problème, c'est que ça est-ce que ça a tué Marlin et Puffin? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça pas normal qu'une classe, puisse rentrer un x9 comme ça, genre, sans problème et que, comment dire? En fait, je trouve que c'est un problème de construction du héros et de ouais, du héros, si, tu lui rentres un x9 d'une carte et que ça y est, c'est parti, tu peux construire un deck autour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai vraiment ce feeling-là et je trouve, bah, Tipple, c'est pas normal, en fait, que ton héros, il fonctionne que autour de 9 Tipple, quoi. Et en vrai, bah, du coup, on voit que c'est pas le cas, mais pour Marlin, je trouve ça bien, en vrai, qu'ils aient banni les Tipple parce que ça a forcé les joueurs de Marlin à se passer de ces Tipple-là et à, du coup, chercher d'autres builds. Et pareil pour Puffin, même si je crois qu'elle jouait moins les Tipple. Mais genre, je trouve, bah, typiquement, hem, RKO RKO, je trouve ça dommage qu'il joue les 9 Mocking Blow. Voilà. Ah voilà, on est d'accord, pas Ishizuku. Enfin, je sais pas si on est d'accord, mais je trouve, tu vois, en vrai, je trouve ça dommage que RKO repose sur n enfin, il repose pas en vrai sur 9 Mocking Blow, mais genre la carte fait tellement tout ce que le héros veut faire que c'est dommage et surtout, tu vois, Mocking Blow, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que Mocking Blow a pas du tout le même impact dans RKO que dans Layat. Ah OK. Salut Stéphane. Mais ouais, je trouve ça vraiment dommage que, en fait, ces cartes-là n'aient pas le même impact partout, en fait. Enfin, tu regardes Tipple, Tipple fait tout ce que veut faire Gravy, mais il fait pas vraiment tout ce que veut faire Marlin et Puffin, genre bannir enfin, défausser une carte jaune de sa main. Alors pour Marlin, c'est un peu plus simple, mais franchement, pour Puffin, c'est galère, quoi. Pour Puffin, c'est galère. Mais même pour Marlin, en vrai, est-ce que tu as vraiment envie de gâcher enfin, un gold, donc un harpon pour ça? Je sais pas, mais alors que pour Gravy, genre, ça ne lui coûte littéralement rien. Pour Marlin, ça lui coûte un gold, pour Gravy, ça ne lui coûte littéralement rien. Et pareil pour, RKO avec Mocking Blow, hein. Si seulement Compendium donnait des cartes à RKO, genre une meilleure claw, ouais. Oui, bah, ça, effectivement, hein, j'ai pas hâte que Kaio OG, passe LL pour les joueurs de RKO. Je trouve ça dommage, en tout cas. Peut-être qu'il y aura une meilleure claw, hein, on sait pas, mais j'y crois pas trop, effectivement. Ou des Go Again, je sais pas. Et le problème, c'est que si tu mets trop de Go Again dans Brut, ça devient dégène, quoi. Donc affaire à suivre. Mais ouais, voilà un peu sur les héros et mon avis perso. En vrai, moi, le set, j'ai adoré l'ouvrir, mais j'ai pas aimé tout ce qui s'est passé derrière, c'est-à-dire, bah, la puissance de Gravy, enfin, je dirais même la débilité en vrai de Gravy. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Non, pas dit. Mmh. Ah oui, il y a eu cette merde en plus.
Le set qui cumule tout, quoi. Et il y a eu une fable, broken, voilà, qui est indispensable dans tous les héros qui veulent jouer du gold. Voilà, top, 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 top. Non, mais ça, c'était de la merde, voilà. En vrai, il y a beaucoup de choses qui ont pas été dans ce set, mais bah, visuellement, en vrai, c'est encore, ultra propre. Enfin, franchement, le set est magnifique. Ils ont vraiment géré, le limité, bah, encore une fois, hein, c'était Gravyland. C'était Gravyland, poser du board, c'est fort, qui l'aurait cru, hein, pour ceux qui jouent à Flesh et Bottes depuis longtemps, je crois qu'on n'a jamais vu un héros qui pose du board qui est pas fort. À part Prism V2 au tout début, mais parce qu'il l'avait vraiment tué, avec sa Luminaris de merde. Mais sinon et encore le Prism pose pas vraiment du board, enfin c'est elle doit pas poser du board. C'est pas comme Enigma, comme Dromai, comme Prism V1 et comme Gravy, quoi. Mais ouais, sinon non, les cartes sont très belles, hein. Les cartes sont très belles. Il y a rien à dire. Pirate, bah, en vrai, j'attends de voir un peu, ce qu'ils vont faire de pirate, de la de la classe pirate, parce que c'est une classe, ne l'oublions pas et et ouais, non, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de pirate et j'ai hâte de voir si, les supports que vont pouvoir avoir Puffin et Marlene dans Compendium. J'espère qu'elles en auront parce que je pense qu'elles le méritent et que les joueurs qui jouent ces classes-là le méritent. Mais ouais, ouais, ouais. J'aimerais qu'il fasse un truc de Chaos et Thief perso. Ouais, franchement, ce serait très, très cool aussi, je suis d'accord. Je trouve que Chaos, je trouve, c'est un peu le point faible de The Undead, c'est qu'ils auraient pu faire des trucs trop cool, mais je pense qu'ils ont eu trop, trop peur que ça parte en couille. Genre, en vrai, si tu mets trop d'aléatoires dans le jeu, ça devient un peu Hearthstone et Hearthstone a d'énormes défauts dus à son aléatoire, donc je sais pas si c'est une très bonne idée, quoi. Évidemment, cette carte est la plus belle du set. Heu, N'en déplaise aux haters. Voilà, voilà. Et Ranger a quasiment pas eu de oui, ça aussi, Ranger a quasiment pas eu de support. Ranger a eu, heu, 3 reprints très, très sales et je crois que c'est la seule classe des 3 qui a eu des reprints. Parce que je crois pas que Puffin ait eu des reprints. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ah, c'est ça. Puffin, Mécano a eu aucun reprint, là où, Ranger en a eu 3. Alors je peux vous dire, vous connaissez comme moi un gars là sur la chaîne qui est très, très souvent salé et qui joue au Ranger, je peux vous dire que quand il a vu ça, vous avez dû en entendre parler, hein. J'ai pas suivi tous les lives qu'il a fait, mais je pense qu'il en a parlé plus d'une fois. Mmh. Et en générique, on a eu ça. Alors ça, en vrai, c'était pas mal, notamment ça, en fait, Verdance a pris, des petites cartes par-ci par-là qui l'ont rendu, horrible. Horrible, à affronter et beaucoup trop stable pour un deck qui devrait, pas l'être autant, je pense. Même si c'est Earth, c'est que Earth normalement ça prône la stabilité. Là, ça fait beaucoup. Et merci à K Vincent pour le prime. Merci beaucoup. Tu régales. Et au niveau des génériques, en vrai des génériques, bah, je trouve le package, Nimblism, plus, les jacks, pas mal. Crash Down the Gates, excellente carte. Heu, je pense qu'on va l'avoir sortie, bah, je crois qu'elle est jouée en Silver Age, parce que c'est vrai que je parle pas du Silver Age depuis tout à l'heure. Mais pas mal de bonnes cartes pour le Silver Age quand même, en générique. Fiddler's Green, la carte est très, très forte dans un plan de jeu fatigue, c'est un banger. Blow for a Blow qui était utilisé, à l'époque, je sais pas s'il y en a encore qui l'utilisent, mais pour, gérer justement Gravy, pour ping un allié en plus. On avait des reprints, sympas. Nimby en vrai bah, qui a été ban je crois en Silver Age. Je crois que ça a été ban en Silver Age. Les Sirens, très cool comme carte aussi.
et voilà. Ah oui et ça! Ah oui, non mais ça c'était trop bien. Ça c'était trop bien. La moitié des amulettes ont été intéressantes pour au moins un perso dans le jeu. Ouais, même plus, je pense parce que quand on regardait les derniers canaux là qui jouaient un peu, dans les callings et tout, ils jouaient, 3 ou ah non, c'était des potions, pardon. Non, c'était des potions. Mais, mais ouais, je pense qu'entre Cano, il y a qui? Il y a Cano, Verdance, Gravy qui ont joué. Je suis pas sûr d'en avoir vu plus, mais Cano, Gravy, Verdance et ouais, je pense que ça va faire un peu comme les potions de d'Everfest. Il y a un jour, des gens vont se dire: «Ah bah tiens, ça, ce serait cool si je pouvais jouer» et paf, tu le rentres, c'est parti. Et ouais, je voulais parler de Treasure Island parce que je trouve que c'est le genre de truc qu'ils arrivent à rajouter en limité, qui est pertinent et qui rend le limité ultra agréable. Et franchement, la Treasure Island, c'était une super bonne idée et je pense que, ouais, le limité aurait bah, oui, de toute façon, le limité aurait pas du tout été le même si elle avait pas été là. Gros bémol, par contre, c'est que, du coup, il y a des cartes qui sont inutilisables dans le set hors limité, puisque c'est des cartes qui interagissent directement avec la Treasure Island. Alors si, elles sont utilisables, mais que pour leurs stats, pas pour leurs effets et ça, je trouve ça un peu dommage. Ça, je trouve ça un peu dommage. Sanctuary of Aria était un peu bof, ouais, je suis d'accord. Le landmark de Rosetta était beaucoup moins intéressant, voire, ouais, beaucoup moins intéressant, mais ils l'avaient mis parce que, bah, il y avait pas de préhension d'arcane, du coup, why not? Mais là, un landmark partagé, c'était trop, trop cool et ouais, ça rendait, vraiment limite intéressant, mais encore une fois, bah, la moitié, du bulk pirate est inutilisable parce que directement en lien avec la Treasure Island, quoi. Ou le fait de rajouter des compteurs, enfin et Kano jouait rubis, Verdun joue Kumamu et Crazy Bones jouait diamant à un moment. Ouais, ouais, il y avait des trucs comme ça, mais je crois même que Kano jouait plus que ça, hein, parce que Kano jouait, saphir aussi. Il jouait les 2 Kano pour avoir plus d'intellect et 2 de pitch. Et je me demande si j'ai pas vu des Opal amulettes traîner aussi pour Kano. Voilà, voilà. Et à un moment, Gravy jouait la Diamond, ouais, et je crois que c'est tout, ouais. Ouais, c'est ça. OK, OK et côté expansion slot, alors on a eu reprint de codex, nécessaire encore une fois. En légendaire, bah, ça a eu un petit impact, mais pas tant que ça. La première ligne là, ignoble au niveau des, reprints, enfin ignoble. Surface Shaking est utilisé dans Valda, cool. Undercover Acquisition n'est pas utilisé, je crois pas et bah, les autres, on n'entend pas parler et ici, bah, si, ici alors ici, Verdance a encore pris des cartes, puisqu'elle a pris, Everbloom Life et Burn Bear. Putain, sur le même set, Verdance, elle a quand même pris, Pumamu, Burn Bear et Everbloom Life. Ah ouais, elle a bien mangé, hein. Elle a bien mangé et on a eu la Claw of Vincerakai contre les héros qui font de l'arcane, pour les héros draconiques et Arcane Compliance, qui était parfois utilisé comme contre Kano, en vrai, assez bonne carte. Ça a permis, à des gens de gagner des canaux, donc un bon contre. Et ça, bah, c'est ce qui a rendu, Oscillio stable. Une carte a rendu Oscillio stable et c'est même pas pour son effet de consigne du cosmos, c'est vraiment pour son effet de choc. Super, super. Donc comme quoi le héros avait pas besoin de grand chose, hein. Juste une, non-attack action card qui bloque 3 et qui fait des dégâts d'arcane. Ça l'a envoyé to the moon. Ouais, franchement les mails qu'ils ont fait là, incroyable. Et bah, il y a pas que Deny Redemption, ah oui et Riddle, pardon, oui, oui. Après Deny Redemption, pareil, c'était joué dans Florian pour contrer les Verdanses. Enfin, la carte j'ai déjà vu la carte jouer, alors que vraiment Riddle, je l'ai jamais vu jouer.
Perdance a eu plus de cartes que Riptide. Mais non, regarde, Riptide, il a eu Codex. C'est vrai que Ranger, oui, mais c'est normal que Ranger ait pas mangé. Mmh. C'est bon, j'ai compris la phrase. Tu disais que Verdance avait eu plus de cartes que Riptide alors que c'était un set Ranger. Je l'ai, je l'ai. Et tu as totalement raison. Riptide a juste eu le bloc 4 et encore. Donc voilà, en vrai, à noter, je mettrais un 5, 5 sur 10, je pense. 5 sur 10, le limité, intéressant au début, au final, toujours la même chose. De très belles cartes. Des héros en vrai, les héros sont quand même très intéressants et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de Puffin et Marlin. Juste Gravy a été, trop fort, trop vite. Genre et trop, enfin trop. Ouais, trop. C'est l'adjectif de Gravy, c'est trop. Trop de Gravy d'un coup, et on n'en pouvait plus. Hem Et enfin, parlons du meilleur set de l'année finalement. Super Slam! En vrai, moi j'aimerais bien avoir votre avis. Allez, sur 10 là, comment vous noteriez Super Slam? Moi je suis très partagé en vrai. Je suis très, très partagé. Mais comment vous le noteriez? 7 sur 10, OK. En vrai avec un petit argument ou, rapide, tu vois? Un top, un flop du set genre. Bah ouais, je sais que tu es un OG joueur brut. Effectivement, le set il fait plaisir là. Le stade ultime du déni, c'est que tu as oublié Mastery Pack Gardien. Ouais, mais c'est plus dans les produits, c'est plus dans les produits Manu, je reviendrai sur le Mastery Pack, sur cette merde de Mastery Pack. Top RKO et ouais, ouais. Après top RKO pour combien de temps Pouzy? Parce que bientôt, il a plus de clos. Ouverture 4 sur 10, mais le gameplay est plutôt fun pour les héros, je trouve, genre 7 sur 10. Ouais, moi, c'est un peu ça le truc, c'est que je regrette, que les héros soient trop faibles. Bah, ouais, en vrai, je suis un peu d'accord avec tout ce que tu as dit, Turbo Zébu, même si j'ai pas fait assez de limité pour dire qu'il est très aéroli. Mais, le design des héros est incroyable. Le design des talents est très, très bien, je trouve. Heu, Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des talents broken en vrai. Hem, ah mais Vincent 0/10, la pauvre, alors que tu as joué un peu, RKO. Le retour des S, très cool, ouais, ça c'est vrai. Au niveau ouverture, ça permettait de bah, en vrai, genre, moi j'ai pas ouvert. C'est à partir de ce set, je ne prendrai plus de display, j'achèterai qu'à l'unité. Ça, c'est ma bonne résolution sur Super Slam, alors que, c'est un set que j'aurais adoré ouvrir, hein. Je pense que j'aurais pris plusieurs cases, si j'avais pas changé un peu de mentalité d'achat du TCG. Mais, mais ouais, bah, quand je draftais ou, quand j'ai ouvert des boosters de dotation et tout, vraiment, tu es en mode, bah, genre, c'est trop cool, j'ai eu, 3 S. Même si tu as pas eu de M, si tu vois, sur tes, 6-5 boosters, tu as eu, 3 S, mais tu es content. Même si c'est pas des S full, le fait que ce soit des S, tu es content. Donc ça, c'est très cool et et ouais, les héros sont tous très intéressants, je trouve. Il y en a pas un qui a l'air plus intéressant que l'autre. Les 4 ont pas forcément la même place dans la méta actuellement. Je pense que RKO a montré plusieurs fois qu'il pouvait faire des trucs, notamment pour atteindre des top 8 de BH et même, top 8 de calling. Layat, on l'a vu perfer à un tournoi, à un calling, où il a fait top 16, top 24, top 16. Pléiades et Tough Note, bon, on attend encore, mais je pense que ça va venir et en vrai, je préfère, enfin, très sincèrement, je préfère, un set comme ça qui démarre avec 4 héros très intéressants et qui vont améliorer au fur et à mesure, quoi.
En fait, je les vois un peu comme, Verdance à l'époque. Genre Verdance, quand elle est sortie, elle était très intéressante dans son gameplay. Ils ont sorti des cartes à gauche, à droite et bon, ils l'ont rendue un peu moins intéressante avec ces cartes, malheureusement, mais enfin, elle est devenue forte et les joueurs qui la kiffaient, bah, ont pu la jouer et vraiment, jouer un héros méta, dans les tournois qui pouvaient jouer, quoi. J'attends un peu ça sur, Pléiades et Tough Nut, à voir ce qu'ils vont faire. J'ai très hâte de voir encore Compendium pour, ces 4 héros-là parce que bon, on a vu que Caillou allait avoir une clos de merde, mais ne perdez pas espoir. Les joueurs bruts du chat, ne perdez pas espoir. Je vois que vous êtes nombreux. Ça va aller, vous inquiétez pas. On est tous passés par là. Rappelez-vous, Prism a eu pendant très, très longtemps, V2, hein, je parle, une arme de merde, avant d'avoir une bonne arme. Je pense que ça sera compliqué de faire meilleur que la clos de de Caillou, OG, mais on verra bien. Mais ouais, le set est cool. Après, gros bémol pour moi, c'est le manque de limité en compétitif. Ils l'ont enlevé de partout, nul, franchement nul. On n'a pas vu de compétitif sur le set et il y en a pas et ils ont dit qu'il y en aurait pas et ça, je trouve ça dommage. Surtout quand tu sors, après un set, comme Compendium où il y a pas du tout de limité. Ça fait trop long. En fait, pour un set où il y aurait pu y en avoir, le fait de le supprimer parce qu'ils font des tests machin, bah, je trouve ça dommage. Et merci Aurélien de sub à ta propre chaîne, tu régales. Merci beaucoup. Et ouais, je trouve, ça, c'est un gros bémol pour le set. Hem, le set est beau, n'en déplaise aux rageux, encore une fois. Retournons voir les cartes, mais je vous assure que le set, il y a pas, tant de cartes moches que ça. C'était quoi? C'était sup genre ouais, le alors ça, c'est les expansion slots, on en reparlera plus tard. Ah oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu une fable, tout le monde dit qu'elle était pétée, nous les premiers, hein, en vrai, sur Fiandel Café, quand on l'a vu, on était en mode: «Oh là là, putain, mais encore une fable débile», surtout après High Cheese, où tu en as un peu ras le cul, ça fait chier, quoi. Beaucoup de gros mots à la suite, mais c'est vraiment, mon état d'esprit quand j'ai eu la fable et au final, invisible, invisible et copain. Ils ont aussi dit qu'ils s'en voulaient d'avoir eu 0 limité. Ouais, ouais, mais en vrai, c'est bien de l'avouer et au moins ça veut dire que potentiellement, enfin je l'espère, ils ne referont pas l'erreur, quoi. Non, non, j'ai pas oublié un set qui a cette syndrome, j'en parlerai, dans les produits sortis, mais non, je l'ai pas oublié, je l'ai pas oublié. Mais ouais, je trouve le limité sur le set, c'est ce qui a manqué. Mais en vrai, les cartes sont belles, hein. Les cartes, je trouve, ont un vrai flow, elles sont cohérentes des différents héros, Il y a en fait, comme tous les sets, il y a deux trois cartes qui sont moches, mais à part les gros mecs qui font les puristes là, à dire: «Ouah, mais cette carte elle est immonde, regarde machin là», bah, en vrai, je trouve, il y en a pour tous les goûts et je trouve le set est vraiment pas si moche que ça. Au contraire, je le trouve assez stylé. Moi, franchement, les cartes, reveal, je les trouve incroyables. Pourtant, je suis plutôt team gentil d'habitude, mais le Leave Them Hanging en extended art, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Incroyable. Non, franchement, le set est globalement une réussite, je pense. En tout cas, niveau design et tout, je pense que c'est vraiment une réussite. Mais ouais, le limité fait que, bah, typiquement, hem, alors sur le Discord de Bordeaux, ils ont un truc où en gros, chaque jour, il y a une carte du set en cours qui apparaît et genre ils la notent sur 5 sur, si la carte est bien et tout, enfin voilà. Et parfois, il y a une carte qui pop de Super Slam que je ne connaissais pas. Alors que pourtant, enfin, d'habitude, on pense la limitée, on connaît toutes les cartes. Là, le fait vraiment de pas jouer limité, ça fait que il y a plein de cartes, je ne connais pas. Et même en vrai, dans le deck building, du coup, tu es obligé d'aller regarder toutes les cartes parce que tu les as jamais jouées et quasi jamais affrontées puisque les héros sont nuls. Enfin, sont nuls. Ils sont pas hyper bien dans la méta. Du coup, je trouve vraiment que le fait de faire un set en limité, enfin, qui peut être drafté et de
de se dire: «Vas-y, on le fait pas», je trouve ça très, très dommage. Il y a même des artworks que j'ai vu popper sur, certains événements, machin. Je me dis: «Oh, un artwork de compendium». Non, non, c'était un Not So Tough. Personne connaît la carte, à part les mecs qui ont poncé le limité, Super Slam pour le kiff, mais voilà, la carte, je l'ai découverte, justement, sur le Discord bordelais, par hasard. Et pour le coup, bah, un set qui a ramené pas mal de bonnes cartes pour brut, en général. Pour gardien, beaucoup moins, heu, puisque, ils ont ramené le mot-clé tower, qui est pas un des mots-clés, avec lequel les autres gardiens jouent le plus, donc bon. Moi perso, je m'attendais à un peu plus de support pour gardien étant donné qu'on a un set gardien, mais voilà, on a pas eu ce bonheur, pas le gros bonheur. Et dans les génériques, bah, on a eu Overcrowded qui est une très bonne générique, je trouve une très bonne, bleu bloc 3 d'occasion, si jamais. Look Tough qui sert de popper, à 8 et voilà, donc en vrai, non, un set très OK, un petit 6 en vrai, j'hésite entre 6 et 7/10 mais le fait vraiment qu'il y ait pas eu de limité, moi, ça me fait plus pencher vers le 6. Du coup, voilà, vous disiez 7, je dis 6 juste pour le côté, limité. Mais, vraiment pas pour le côté jouabilité et tout du set et encore moins pour le côté, intérêt des héros et vraiment mécanique des héros en elles-mêmes, quoi. Et on m'a dit, on va parler des expansion slots parce qu'il y en a eu des bonnes. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bonnes expansion slots qui sont jouées dans les decks en question. Genre Hunter or Hunted, ça a remis, en avant, Arachni, Huntsman. Donc ce qui est très cool, de remettre en une carte un héros en avant et de permettre aux gens qui l'aiment bien de le jouer en compétitif, je trouve ça trop, trop cool. Bon, une 400 millième Gustwave, Aurélien vous dira dans le chat ce qu'il en pense. En vrai, les équipements golden, je trouve ça cool, même si le héros est pas joué, j'aime bien l'assortiment d'équipements. Maintenant, bah, je crois que je l'avais déjà dit quand on avait vu les spoilers, mais Olympia n'a rien pour jouer avec les gold. Donc, c'est cool, il en crée, il en a, mais il fait rien avec. Bref, ces 3 cartes-là, très, très fortes dans leurs, héros respectifs, Dorinthea, Kassai et ce que vous voulez, bah, surtout, en vrai, ça c'est, Teklo-Osen. On pourra en reparler de Teklo-Osen, en 2026 et là-dedans, il y a quoi? Backspin, Thrust très bon, Channel the Tranquil Domain très bon, Light of the List très bon, Angelic Attendant, je crois que c'est joué et que c'est assez bon, Catch of the Day très bon, Painful Passage très bon et des reprints de qualité comme Warmonger, Snag, Plunder, Felling. Que du bon en vrai. Enfin franchement, ouais. Ah et Battlefield Bacon, ouais, mais bon, on parle plus trop de Boltyn en ce moment donc non franchement j'avoue des assez bons expansion slots et ça compte. Ça compte en fait pour les gens qui veulent pas ouvrir du brut ou enfin qui veulent pas, jouer brut ou, gardien, mais qui cherchent quand même des cartes pour améliorer les classes qu'ils jouent donc très, très cool. Le kit d'AP était très cool avec des cartes sympas, c'était une bonne nouvelle addition. Ouais aussi, c'est vrai que kit d'AP très, très cool. Les conseils de confidence et roughness, super cool. Toughness. Ouais. Oui, oui. Des bons tokens effectivement ajoutés, surtout dans la mécanique du reveal et du reverd. Les reprints Felling et Plo, ça régale, surtout aussitôt. Ouais, ça c'est vrai. Ça honnêtement, très bon move de la part de l'SS de enfin après aussitôt ça fait 1 an. Ça faisait 1 an. Donc c'est pas, ouais, tu mets «tôt» entre guillemets, je pense qu'il faut parce que enfin, si on est content du reprint de Felling, 1 an après Rosetta, ça veut dire qu'on est content du reprint de Shelter 1 an après Viented? Moi, je trouve qu'ils l'ont reprint trop tard. Après je sais dans les processus de création, d'envoi aux imprimeurs, machin, de mise en place des sets, tout est fait giga en avance et c'est pas aussi simple que ça. Mais je trouve que pour des urgences comme Shelter, comme Felling, et encore Felling, c'est pas tant une urgence, mais comme Shelter, je trouve,
Mais je suis d'accord avec toi. Idéalement, c'est cool si c'est plus tôt. Après, là, c'est assez tôt pour que ce soit cool. Et puis, pour le coup, ça a vraiment fait baisser le prix de Failing Plo. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Bah, en vrai, une année de flèche au niveau des sets, cool. 2 sets sur 3 draftables où la draft était ok, voire bien. Euh, des sets toujours aussi beaux. Ça, c'est cool. Même si ça a été un peu plus clivant sur Super Slam. Je pense que sur Compendium, il y a beaucoup de gens qui seront d'accord pour dire que c'est globalement magnifique. En tout cas, toutes les cartes pour l'instant qu'on a vues, je suis assez sur le cul perso et j'ai hâte de voir les autres cartes. Donc voilà, mais ouais, une belle année, un beau trio de 7. Est-ce que c'est au-dessus de 2024? Ah quand même, hein. Je mettrais au-dessus de 2024. Parce que Miss Veil was a mistake. Rosetta, très bon set. Eviters, très bon set, mais trop de héros, trop de. Surtout trop de héros qu'on voit pas, quoi. De héros qu'on voit pas. Et ce qui me fait de la peine, quand je vois du coup que Eviters c'était en début février 2024, c'est que Rinard a eu un Armory Deck et qu'on le voit réapparaître, mais que c'est compliqué, quoi. On a les 4 héros de Arcane Rising qui sont partis en LL, aucun de Welcome to Wrath. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Top, top, top. Non, mais une bonne année. En vrai, une bonne année. Une bonne année. Bon, on va en parler. Mastery Pack Guardian. Euh, un flop. En vrai, un giga flop. Je serais curieux de savoir qui avait dit qu'il achèterait le Smash Palace parce que le produit avait l'air cool et au final l'a pas acheté parce que bah, déçu de ce qu'il y avait dans le Mastery Pack Guardian, etc. Il y a des gens qui essayent encore de se voiler à la face en disant que le Mastery Pack Guardian est cool parce qu'il y a des cartes qui sont jouables dedans, comme les génériques, M, machin. Bon, en fait, c'est vraiment un Mastery Pack Valda, il y avait rien d'autre dedans. Si vous voulez jouer Valda, foncez sur le produit, achetez-en autant que vous voulez, vous aurez vos cartes. Sinon, le set n'a aucun intérêt pour les autres joueurs gardiens. Aucun. Donc je trouve ça ultra dommage. Hem, limite limite, j'aurais aimé qu'ils augmentent le taux de drop pour les cartes rares, en fait. Et je pense pour faire acheter ce genre de produit, c'est limite ce qu'il faudrait faire. Genre, tu sais que le produit va pas être beaucoup acheté. Bon, en plus, il est mal designé, donc voilà. Et genre, t'as un taux de drop qui est classique. Bah, en vrai, enfin, qu'est-ce qui te donne envie d'ouvrir le produit? Qu'est-ce qui donne envie d'ouvrir le produit? Bah, rien. Enfin, que de la merde. Mastery Pack Guardian, c'est le plus rentable pour moi. J'en prends au prize wall et j'ouvre de bonnes cartes. Ah ouais, mais tu triches, Vancouver. Ah oui, c'est sûr que si c'est ça. En vrai, il y a quasi que Valda, quelques cartes pour Victor, Jarl, Betty, Bravo, etc. ont rien eu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Si vous jouez Gravy ou Valda, vous pouvez ouvrir du MPG, il y a zéro souci. Ouais, le meilleur à jouer gardien, je suis d'accord, de ces derniers temps, c'était Boulder Drop Rouge dans l'Armory Deck de Pléiades. Oui, après en Sage, oui, oui, je suis totalement d'accord. En Silver Age, le set a beaucoup apporté à gardien. Si j'ouvre un Jarl Marvel, tout est pardonné cependant. Pareil, j'ouvre un Jarl Marvel, je vais vous revendre le produit, instant, mais je suis pas là encore. Non, mais franchement, je trouve que c'est un flop et eux-mêmes l'ont dit, hein, enfin, c'est pas juste un comment dire? Une critique ultra subjective d'un joueur gardien frustré, ça l'est aussi. Mais non, c'est surtout que, enfin, même eux l'ont dit, ils prévoient 2 Mastery Pack, c'est ça, en 2026?
et ils ont dit ils referont pas les erreurs qu'ils ont fait pour le Mastery Pack Gardien, quoi. Et je pense l'erreur, c'est que ça a été trop centré autour d'un héros qu'ils ont voulu sortir en adulte parce que des gens l'aimaient bien. Ils ont print énormément de cartes autour de ça, autour des Seismic Surge. Et le truc, c'est que les Seismic Surge, bah, y a que fucking Valda qui les joue, quoi. Il y a que fucking Valda qui les joue et c'est pas ça qui va remettre en avant les autres gardiens, hein, genre, ouais, encore une fois, il y a rien eu pour Bravo. Je m'attendais franchement, Mastery Pack Gardien, je m'attendais un peu à déjà au moins une spé par héros, tu vois? Heu et au moins une carte une spé plus une rare ou une commune ou 2, enfin plus quand même, mais 2-3 cartes, c'est ça, en commune et rare pour chaque héros gardien qui correspondent à son gameplay, tu vois? Des clashs pour Victor, intéressants ou pas intéressants, mais au moins, tu vois, qui permettent de changer un peu le deck building, d'y réfléchir. Des trucs, pour Bravo, si ça a dominate, ça fait des trucs, enfin, on a rien eu. Voilà. Bah, en vrai, rien à dire de plus, hein. Franchement, le Mastery Pack Guardian, je lui mets, allez 2 sur 10 et franchement, je suis gentil, hein. J'allais dire 1 mais, je mets 2 sur 10 parce que quand même sympa d'avoir sorti Valda. En plus, elle est pas inintéressante dans la méta actuelle et bah, je sais qu'il y a des joueurs qui la kiffent. Heu, Même moi, je pense que j'aimerais bien la jouer mais, trop chiant. Après, c'est un set qui a dû être design il y a 2-3 ans. Dur de keep up le power level sur la plus faible classe du jeu. Alors ouais, en vrai, je suis d'accord, mais enfin, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir varié les mécaniques. Franchement, il y a aucune variation de mécanique dans les cartes, c'est ça le problème. C'est même pas, tu vois, une question de en vrai, encore une fois, c'est pas une question de power level, je te dis juste, rajouter une spé à chaque gardien, rajouter, 3-4 cartes en commune rare qui sont dans leur plan de jeu, ça m'aurait déjà paru, cool, tu vois? Genre là, il y a des clashs, mais ça n'a aucun rapport avec, Victor, tu vois? Enfin, la seule bonne carte pour Victor, non, il y en a un peu d'autres, mais c'est, le bloc 4 qui, permet de discard. Ça, c'est une super carte. Ouais, ouais, Test of Iron Grip, très bonne carte et en vrai, même allez, je rajoute la 9 pour 5 là qui fait clasher et discard du top pour chaque, carte qui défend. Outmuscle, non, c'est pas Outmuscle, non, c'est pas Peck Perfect. Bah, je trouve il y a des bonnes cartes Victor, non, en vrai, j'avoue que je suis un peu médisant sur Victor parce que, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de cartes clash en vrai. Non, c'est vrai. J'avoue que j'abuse un peu sur Victor. Mais bravo, merde! Putain! Bravo, on le voit là, il est en train d'essuyer le sol là depuis, 2 ans, je veux le revoir Bébou. Victor, une fois hors partie, c'est un vrai bon champion, ouais, je suis bien d'accord. Bah, j'ai grave regardé des listes, dernièrement, de Victor pour les RTM. On a eu Bravo, Flattering Showman quand même. Cool, 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 cool. Bah, pour les gens qui ont envie de jouer en Sage, tant mieux, hein. Enfin, même moi, j'ai envie de jouer en Sage, mais bon. Enfin, j'ai envie de jouer en Sage. Si le Sage évolue, parce qu'actuellement, j'ai pas envie de jouer en Sage. Mais ouais, bon, Master et Pack Gardien, flop, flop. Les Armory Deck. Alors en passant tout à l'heure, ouais, j'ai vu que l'Armory Deck Aurora était sorti en 2025. Bah, Armory Deck Aurora, top puis flop. Énorme top, puisque, bah, en vrai, genre le produit a été ultra merde, pardon. Le produit a été ultra vendu et c'est trop cool pour les gens qui l'ont acheté et qui voulaient la jouer et machin. Mais, le nombre de gens qui nous ont dit, heu, en commentaire YouTube ou quoi que ce soit, quand on parlait un peu de l'échec d'Aurora, lorsqu'elle est partie en LL trop vite, ils nous ont dit: «Bah, super, bah, j'arrête Flèche» parce qu'en fait, j'ai commencé, j'ai monté Aurora, j'ai acheté toutes les cartes, elles étaient un peu chères, mais je me suis dit que
On m'a souvent dit que les héros ça durait, et puis bah elle est partie au bout de. Au bout de quoi? 6 mois? Aurora, c'est quelle c'est Rosetta qui est sortie en septembre. Elle est partie en mai, je crois. Ouais, elle a duré 8 mois. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, surtout pour un héros qui est vendu. Elle a été vendue avec les decks Terra X Aurora là, qui étaient faits pour commencer le jeu. Hein, nous, on a fait plein d'initiations avec ces decks-là, donc forcément, tu proposes après Aurora, enfin enfin merde, pardon. Les gens s'attachent un peu à Aurora et du coup regardent pour acheter l'Armory Deck, ce qui est normal, tu vois. C'est un peu la. En gros, ils en ont fait la voie classique d'apprentissage des gens, et au final, bah, plein de gens qui sont sortis du jeu parce qu'ils avaient investi dans le héros et qu'il s'est cassé la gueule, quoi. En vrai, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse partie de. En fait, il y a déjà plein d'autres communautés TCG qui disent que le jeu est cher et que. Enfin, voilà, nous, on sait en jouant à Flèche qu'en vrai, tu peux très bien t'en sortir. Même compétitivement, c'est sûr que si tu veux être au top tout le temps, c'est dur, niveau prix. Tu veux tout le temps garder le meilleur deck. Mais si t'es un OTP sur un héros, tu sais que enfin, ton deck, tu l'as une fois, après, t'as plus du tout à le racheter et ça bouge quasi pas, quoi. T'as un petit expansion slot par-ci par-là à acheter, et encore. Ça dépend si t'en as. Mais genre, moi, franchement, je trouve le meilleur exemple, c'était Islander à l'époque. Quand elle est sortie, elle était un peu forte, mais enfin, pas plus que ça. Il y a Paul Dolé qui s'est mis dessus, direct. Il a joué que ça pendant bah, 1 an, je pense. Ouais, je pense 1 an. Et il a poncé le deck et il a vraiment joué que ça. Et le gars a fait des super perfs avec, il a fait top 64 au Worlds de Barcelone. Donc je trouve vraiment Flash and Blood c'est cool pour ça. Mais Aurora, du coup, a un peu niqué ce truc de bah t'inquiète, t'as le temps, ton héros il dure longtemps, t'as investi sur le long terme. Bah du coup là non. Il a eu un bon coach aussi. Je sais pas de qui tu parles. Désolé. Mais ouais, Aurora, Armory Deck Aurora, très bonne idée, hein, avec tout ce qui allait avec, les decks d'intro dans le jeu, etc. Mais gros flop au final, et je pense que ça a plus été un mal qu'un bien sur le long terme. Enfin, sur le long terme, c'est un bien parce que du coup, ils ont appris. Et encore, avec l'Armory Deck Gravy, on a vu que c'était pas forcément le cas. Mais en vrai, quand tu es OTP, tu as Spike des events où le héros est fort, mais en règle générale, c'est pas une tech de fou. Non, je dis pas que c'est une tech de fou. Non, non, je dis pas que si tu veux être le meilleur mec du monde et vraiment gagner les Worlds, il faut être OTP. Enfin, je pense que le mieux, c'est toujours de suivre la méta, ça c'est clair. Mais il y a des moments, enfin, déjà en local, être OTP te suffit largement si vraiment tu es un très bon OTP pour prendre des RTN ou des ProQuest. Et même, je pense que ça peut te suffire dans des méta assez ouvertes pour passer des top 64, voire des top 32 de Worlds. Mais clairement, c'est pas comme ça que tu vas faire des putains de perf, quoi. Sauf si, par miracle, ouais, voilà, comme tu dis, sauf éventuellement élu, t'as des free wins ou des héros comme ça, mais moi, je le vois avec Gardien, hein. Et j'ai un peu perfé quand il y avait Bravo, et puis bah, depuis, je perf dans mes événements locaux en limité. Voilà. Le reste, on voit. Et en LL, quand il y a 8 joueurs. Top. Mais effectivement, ouais, après, oui, c'est ça, comme dit Zup, quand t'as pas beaucoup de temps aussi, être OTP, c'est cool. Et puis je trouve le jeu pousse un peu vers ça, c'est un versus fighting, tu t'attaches à un perso dont t'aimes bien les mécaniques et tout, t'apprends à le jouer, à modifier un peu le deck pour gérer les match-ups que t'aimes pas ou que t'as souvent dans ta méta, et après tu pousses un peu plus le deck building pour l'amener à un gros tournoi, et tu vois comment ça se passe. Et il y a des joueurs pour qui ça s'est super bien passé. Genre Shoma avec Usuri, mais après, bon, Shoma c'est pas un OTP Usuri, je pense. Même si je crois qu'il a quand même commencé avec le deck. Bref, on s'égare.
Max Nitro, puis la merde. Ensuite, Grave... Non, Max Nitro, bah ils ont rien apporté au deck. Super. Ils ont apporté une mécanique qui rend le deck pas plus jouable qu'il ne l'était déjà. Avec le Nitro Mécanoïde. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ouais, Max n'a rien apporté. Si vous êtes nouveau joueur, vous voulez tester Max, je vous conseille pas l'Armory Deck. Gravy Bones, bah en vrai l'Armory Deck est cool. Surtout qu'il faisait CC et Blitz. Bon, le Blitz n'existe plus, mais l'Armory Deck est cool. Bah, le seul bémol, c'est que le héros était un peu trop fort et que il aurait pu faire une Aurora. Heureusement, ils ont changé le mécanisme des points LL pour les héros qui ont moins d'un an. Je pense que le héros est toujours bien et en vrai, ce qui est cool, c'est que là. Ah non, ça fera pas un an. Non, mais en vrai, ça fait 6 mois et il en est où Il en est où du Living Legend, le petit père Ah, il est loin encore. Hein. Il a que 302 points. En vrai, donc c'est cool en vrai. Ça fait un produit d'entrée. Non, pour le coup, 302 points, j'ai envie de dire, foncez. Le héros est cool, le héros reste très fort, malgré tous les bans. Et il est cool à jouer pour le coup. C'est vraiment un deck super cool à jouer si vous aimez l'ambiance. Là, pour le coup, je le conseillerais actuellement. Je l'aurais pas conseillé avant, mais je pensais qu'il avait beaucoup plus de points LL que ça, hein, quand même. Mais ouais, non, il a encore 700 points à avoir. Je pense qu'il les aura pas avant un an. Je pense, hein. Me rejetez pas la faute s'il part avant. Mais je pense qu'il partira pas avant un an et du coup, c'est, je pense que c'est un bon produit pour commencer. Pareil, Ira, trop bon produit. C'est juste le héros bah, est moyen. Enfin, est moyen. Il peut être fort, il peut être pas fort. En vrai, c'est trop dur de le jauger Ira. Parce que, en soi, le deck est constamment bon, mais il n'est pas assez fort pour battre certains match-ups. Mais il est quand même constamment bon. Donc, il va mathématiquement checker certains decks, mais juste d'autres font des trucs trop débiles pour lui, quoi. Il n'y a même pas 300 points, c'est infernal. Tranquille. Ira fort en Amori. Ouais. Bah ouais, ça m'étonne pas. Mais non, en vrai, Ira, je trouve. En plus, le héros est cool. C'est le premier héros d'introduction au jeu qui est sorti. Je trouve la mécanique avec le Edge of Autumn mais assez intéressante. Elle a vraiment reçu de bonnes cartes. Et en plus, il y a de plus en plus de cartes génériques qui sortent qui sont très fortes pour elle. Et en plus, maintenant qu'elle est jouable en Sage, peut-être plus pour longtemps, mais comme elle est jouable en Sage, ça peut être un bon deck à apprivoiser d'abord en Sage, puis en CC, ou les deux en même temps. Donc, très cool. En vrai, très cool, Armory d'Akira. Les Armory Deck Legends. Je crois qu'on a déjà dit ce qu'on en pensait sur la chaîne. Bon, je suis pas fan de l'idée. Pour rappel, les Armory Deck Living Legend, c'est donc des Armory Deck pour le Living Legend. Bien vu. Pour Viscera et Prism ici. Et il n'y a aucune nouvelle carte à part leur tête. Tête qui est trouvable dans les boosters gemmes saison 3. C'est pour les collectionneurs, ça. Bon, je sais même pas, hein, franchement. Il n'y a aucune nouvelle carte dedans. Voilà, c'est juste vous prenez votre Armory Deck et au cas où il y a des Armory Deck LL, bah vous pouvez y aller avec ce deck là. Je pense que c'était vraiment. Il n'y a pas des alt art dedans. Je sais pas. En vrai, je sais pas. On peut aller voir. Hein. Mais je crois pas. Il y a peut-être. Si, il y a peut-être des trucs foil. Je sais pas. Top. Euh...
Armory deck Viscerail. En plus, ils sont même plus. L'armory deck Viscerail n'est plus jouable tel quel en Armory. Voilà. Super. En vrai, ça me dit rien. Enfin, de toute façon, c'est pas là que je vais le voir. Je suis un peu con. Mais... en vrai, ça me dit rien. Je crois pas qu'il y ait des. Ah ouais, non, non, oui, effectivement, l'arme qui a un skin particulier, c'était une boîte. Oh, je vais pas la sortir, mais c'est pour qu'elle soit juste à côté. Mais non, non, ouais, c'était une boîte qu'il fallait acheter. Et voilà, t'avais les deux chaussures illusionniste et Runeblade et les armes, quoi. Mais ouais, non, vraiment OSEF, hein. Non, c'était vraiment un produit pour. En fait, je pense que c'est juste. Ils étaient dans une période, là, à ce moment-là, où ils voulaient forcer le Living Legend de ouf. Et bah, ça a flop parce que ils ont pas réussi à le rendre stable et tout. Et tous les produits qu'ils ont sortis pour. Enfin, c'est de la merde. De toute façon, ils sont pas sortis en boutique, ces decks, ils nous impactent pas vraiment. Oui, c'est vrai, ces decks-là n'ont été distribués qu'en convention. Mais bon, je trouve vraiment que ça n'a pas d'intérêt quand même, quoi. Enfin, bref. Pléiade. Bah, Pléiade, en vrai, l'armoire deck est cool. On l'a dit plus tôt, il y a 3 boules d'airdrop rouge dedans, donc c'est cool. Non, en vrai, l'armoire deck est assez cool, il est jouable tel quel. Euh, les mécaniques sont sympas. En vrai, ça permet de bien apprendre le héros et ensuite de se diriger vers un deck un peu plus poussé en fonction des mécaniques qui vous plaisent. Mais bah, moi, je l'ai acheté, je l'ai joué et franchement, ouais, l'armoire deck est assez sympa. Donc je le recommande. Le héros, et vous n'allez pas forcément gagner d'armory s'il y a des gens qui vont avec des full decks à vos armories, mais il est quand même intéressant et vous allez apprendre le héros grâce à ça. Donc non, bon armory deck. Bon armory deck. Et ensuite, armory deck Rhinar et Arachni, je vais pas vous dire de crack. Je les ai pas trop touchés, mais globalement, de ce que je peux voir dans la méta des callings post-sortie de ces decks-là, c'est que l'armory deck Rhinar, il n'y a pas grand-chose dedans. Il a pas ramené grand-chose d'intéressant pour Rhinar, j'ai l'impression. Et Arachni, bah Arachni, il y a les nouvelles bots qui sont très très fortes. Les bots qui ont AB1 et qui fonctionnent comme Snapdragon sur les stealth. Ça, c'est des super bots. Mais sinon pas grand chose à dire dessus. Après, je pense que ça reste quand même des bons armory decks si vous voulez jouer les héros, quoi. Les équipements sont bien, ouais, c'est ça. Et les bras pour la Yad dedans en plus. Ah oui, dans l'armory deck Pléiade, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, voilà, je pense que les 3 derniers Armory Deck qui sont sortis sont cool pour apprendre les bases de ces héros-là, quoi. Ouais, c'est des bons produits d'appel. En vrai, franchement, sur les 5, bah, du coup, on peut parler des 5 derniers Armory Deck. Ouais. Sur les 5 derniers Armory Deck, donc les 5 que vous voyez là, on va pas parler du LL, mais franchement, ils ont vraiment fait des bons produits d'appel où vous pouvez clairement diriger des nouveaux joueurs vers ces produits-là. Et enfin, s'ils jouent contre d'autres Armory Deck, il n'y aura pas de souci, quoi. Arachni, il y a des bonnes cartes aussi, mais c'est pas son moment. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, non, mais en vrai, dans tous les Armory Deck, il y a des bonnes cartes, mais soit les mécaniques ont pas encore assez de support. Je pense notamment à Rhinar ou Ira, où les mécaniques de Edge of Autumn ou les mécaniques de Beaches manquent de peps un peu. Et que c'est d'autres builds qui vont un peu avoir le dessus par rapport à ces mécaniques-là. Soit, ouais, c'est juste pas la méta du héros en question, comme Arachni Sleep Through the Cracks. Sleepy, je vais dire, c'est plus simple. Ou là, bah, il galère dans la méta, quoi. Ou Pléiade aussi, qui est pas encore assez fort. Mais du coup, voilà pour les armory decks. Est-ce qu'on a fait le tour des produits? Ouais, hein. Putain, en vrai, j'ai cru que ça allait durer plus longtemps, mais ça va. On a fait le tour des produits. Impeccable. Nickel. Je vais vous remettre ma grosse tête, là. Bon, vous, du quoi? Vous, du quoi? Ok. Vous, du coup, bilan un peu de cette année? Je trouve, moi, ça a été... En vrai, ça a été une bonne année pour le jeu.
Des Worlds un peu en demi-teinte. Ah oui, on peut un peu parler du compétitif. Des Worlds un peu en demi-teinte avec le LL. Je pense que les spectateurs n'ont pas forcément pris beaucoup plus de plaisir que ça à regarder du LL. Et les joueurs en ont pris encore moins à préparer. Et, et ouais, après, moi, je sais que j'ai eu un gros blanc, grosse baisse d'envie de jouer compétitivement au jeu, même en vrai de jouer au jeu dans l'été, au début là, de l'année scolaire. Euh, Notamment à cause de la fatigue, mais surtout en vrai de la méta qui me faisait chier. Parce que même si je jouais Verdance, que j'ai fait des tops en ProQuest et tout, avec, ça m'intéressait pas, franchement. Je la trouvais vraiment chiante cette méta. 2025, on peut parler du Brody's Gate. Le fait qu'il se soit fait ban, c'était en 2025 ça? Non mais ouais, j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. C'était en 2025 que Brody il s'est fait ban? Ah putain, et la vache, ça date, hein. Et oui, remarque, tu me diras, l'Armory Deck Aurora est sorti en mars, et ça je m'en remets pas, mais ok. Bah oui, en vrai, non, mais le cas Brody, on va pas revenir dessus, en vrai, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais bah, faut jouer vite, quoi. Faut jouer vite et arrêter les privilèges, quoi. Mais ouais, non, en vrai, année assez bizarre pour moi côté flèche. J'aime toujours autant le jeu et vous parler du jeu et bah, je pense que ça s'est pas trop retranscrit en live que j'ai eu une baisse de régime, même si j'ai fait un peu moins de trucs dans l'été. Mais bah, typiquement, je crois que j'ai fait moins de gameplay qu'en début d'année. Et même, vous l'avez vu sur la chaîne, on a un peu, bah, on n'a pas un peu, on a arrêté les merdes. Les découvertes de héros là, spécifiques, parce que bah en vrai ça nous prenait du temps et que bah comme vous vous en doutez, on n'est pas streamer, youtubeur à fond parce que bah la commu est pas encore assez grande hein, et puis même enfin on a tous un job à côté. Euh, et en vrai ça nous demandait beaucoup de temps de boulot. Enfin, franchement ça demande quand même pas mal de temps de tout préparer. Même là en vrai tout ce que vous voyez, enfin moi c'est pas moi qui m'en occupe, mais enfin quand je les vois bosser dessus, Mika et Antoine, ça prend du temps quoi. Parce que vous savez pas assez, wesh. C'est vrai ça. YouTube, follow-nous s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que c'est. Bah, en vrai, votre support est. Enfin, c'est con, on le dit à chaque fois. Et. Enfin, moi, c'est vrai que à chaque fois que je suis des YouTubeurs et tout qui disent ouais, c'est important, machin, je suis en mode oui, bah c'est bon, on a compris. Mais en étant de l'autre côté maintenant, je comprends pourquoi ils le rabâchent à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est important pour nous et ça nous donne en vrai beaucoup de force quand vous nous soutenez, quoi. Bonsoir à tous et tous, je suis en Australie, vu que vous parlez de Flesh and Blood, ça se trouve, je reste déposer des questions bêtes. J'espère que vous pourrez me pardonner ça. Mais il n'y a pas de souci, Zeka942, bienvenue sur le chat. Et bon, là, on est en stream papote, donc c'est assez chill, mais n'hésite pas à l'occasion de participer, on te répondra avec plaisir. Mais ouais, du coup, année en demi-teinte. Année en demi-teinte. J'ai quand même passé des bons events, notamment à Prague, etc. Où, bah, en vrai, j'ai pas mal bougé parce que j'ai fait Prague, j'ai fait Varsovie, c'était cette année. Non, c'était pas cette année. Attends, on est allé en Pologne cette année quand même. C'était Cracovie? Je sais plus. Mais ouais, on a fait la Pologne. Bah, typiquement, Londres. Retour Londres. J'y suis pas allé alors que j'étais qualifié. J'ai abandonné la veille au soir. Voilà un peu pour vous donner mon état du compétitif dans Flèche cette année. J'ai complètement mental breakdown. Euh, Mais après, en local, bah, ça se passe bien, hein. En local, on est là. Mais là pour 2026, j'ai des ambitions. Pour 2026, j'ai envie d'arrêter les conneries et j'ai envie de faire des trucs, que ce soit d'abord au Calling Toulouse. Calling Toulouse, j'ai vraiment envie de me donner à fond pour,
pour essayer de choper honnêtement un top 8. Je viserai un top 8. Je pense que ça va être très dur, hein. Il y a énormément de bons joueurs, que ce soit au-delà d'Européens, même en France, il y a tellement de bons joueurs que c'est chaud, mais je pense que j'essaierai de me donner un maximum les moyens pour le faire. Et donc Calling Toulouse, ouais, j'aimerais bien un top 8. Bon, me qualifier aux nationaux, je fais 5 RTN cette saison. Donc j'espère que je serai qualifié aux nationaux. Je pense que si je fais 2-3 à chacun de mes RTN, ça devrait le faire. Mais JL, mec, ouais, bah merci Poussy. Non, mais toi aussi, tu devrais faire top 8 à un calling là. Lâche un peu les héros du côté obscur là. Prends-toi un héros bien, deviens un crack dessus et c'est tout droit, mec, hein. Mais j'en étais où? Ouais, RTN, bah nationaux, j'aimerais bien me qualifier. Et pareil, j'aimerais bien. En fait, j'aimerais juste faire mes 2 jours bien. En vrai, c'est bizarre dit comme ça. Mais les... bah, j'ai fait les 3 derniers nationaux. Les premiers nationaux, j'ai commencé en 2-0, j'ai fini en 2-3 et je suis sorti. Mes deuxièmes nationaux, j'étais en 1-2. Je suis remonté en 4-2. Et ensuite, j'ai perdu mes 2 premières games de draft. Et j'ai fait, bon, bah, je suis en 4-4, c'est lose, ça dégage. Et là, cette année, je fais 3-0 en CC, j'étais trop content. Et je me fais 1-2 en draft. Puis 0-3. Non, puis 1-2, je crois que je fais 2 fois 1-2 en draft. Et j'avais le seum. Surtout que bon, la première draft, je devais faire 3-0. Mais je pense, enfin, les nationaux, je pense, si tu bosses bien le draft, déjà, tu prends un edge. Et ensuite, il faut juste bien choisir ton héros en CC, quoi. Mais là, j'étais content, j'avais bien choisi mon héros en CC. On avait bien taffé la liste. Mais sur la draft, ça a pêché. J'ai une petite question, vu que je suis autodidacte, je viens de créer mon premier deck Valda, Impact Seismic, c'est un des 2 héros qui me plaisent déjà depuis longtemps avec Zen en Authority. Est-ce que Valda est un bon choix pour mon premier tournoi de boutique CC? Ah ouais, Valda, oui, oui, c'est grave ok, comme dit Turbo Zébu. En vrai, Valda, très bon deck. On a à Montpellier, ils ont Rubisco, bah, qui est peut-être encore dans le chat, mais qui joue énormément Valda en ce moment et qui a fait beaucoup de perfs avec ces derniers temps, notamment un top 2 en saison de ProQuest. Donc, ProQuest, en gros, c'est tournoi à 32, on va dire de 24 à 48 joueurs. Donc oui, oui, en vrai, très très bon deck Valda. Dans la méta actuellement, c'est un bon choix, franchement. C'est pas un mauvais choix, en tout cas. Bisco, la rêve Valda international, de ouf. Ça devient une légende. Top 1, frère. Top 1? Genre, t'as gagné un ProQuest. Tu l'as gagné ou tu l'as volé? Attends. T'as fait top 1? Chez toi? Chez moi? Chez moi. Ah, à All for Play? Ah, mais j'étais pas là. Ok, ok. Top 1. Bah, ouais. Bon, bah voilà, il a fait top 1. À Toulouse. J'en étais où, les ambitions? Ah oui, les ambitions. Non, mais du coup, ouais, beaucoup d'ambition de mon côté, compétitivement parlant. J'ai vraiment envie de me donner, ouais, les moyens de mes ambitions sur cette année, même si, étant donné que je veux partir à l'étranger, là, normalement cette année, et que j'ai mon taf à côté, c'est compliqué, mais je ferai tout pour essayer d'arriver à faire ce que je veux, quoi. Et les Worlds étant en Europe, même potentiellement assez proche, ouais, petite qualif aux Worlds ferait plaisir. Voilà. En vrai, des grosses ambitions, mais ouais, je pense que c'est important de se donner des ambitions quand on a envie d'en avoir, déjà.
Et pas sous-estimer ses ambitions. En vrai, j'ai beaucoup pensé au Calling Toulouse, parce que je pense qu'il y aura du monde en vrai au Calling Toulouse. Je pense qu'on sera 300, 400 joueurs. Et je me disais, en vrai, mec, si tu fais un top 32, c'est cool, machin. Mais vraiment, j'ai envie de faire un top 8. Genre, j'ai envie de faire un top 8 à Toulouse. C'est. En vrai, c'est con, mais c'est chez moi. Enfin, t'as pas la fatigue du voyage. En fait, t'es tellement dans les meilleures conditions pour faire le top 8 que. Bah, top 1 ou rien. Enfin, s- comment dire? En étant humble et logique avec soi-même, genre le top 8 est déjà bien, tu vois. Et évidemment que si je fais top 8, je voudrais faire top 1, mais on va dire, je serais pas déçu si je perds en quart, tu vois. Là où je serais déçu, c'est si je floppe mon calling. Là, par contre, genre, tu vois, si je fais pas jour 2. On va dire, je serais, je serais pas déçu si je fais top 24, je serais content si je fais top 8. Et après, le reste, c'est que du bonus. Le reste, c'est que du bonus. Du coup, on verra, hein. Mais ouais, non, ouais, ce que je disais, c'est que en vrai, étant donné que c'est à Toulouse, je suis dans les meilleures conditions. Genre, j'habite déjà ici, j'ai pas le, t'as pas le décalage, t'as pas de décalage horaire, t'as pas de fatigue du transport. Genre, je suis pas loin, je vais pouvoir dormir dans mon lit et tout, genre au calme. Enfin, tellement de choses qui sont là pour être bénéfiques en tant que joueur compétitif que je trouverais ça dommage de passer à côté et de pas se donner un gros objectif pour ce killing. Et pour le coup, non, en vrai, aucune pression. Aucune pression. J'y vais. La dernière fois qu'il y a eu un tournoi à Toulouse, ça s'est bien passé. Donc, on va espérer réitérer l'exploit, quoi. Mais, on va demander des conseils à Mika, comment il a géré son jour 2 à Lyon, quoi. Et puis, j'ai envie de voir un peu plus de Français parfaits en vrai à la maison. Parce que Lyon, il n'y avait eu aucun Français en top 8. Ce qui est vraiment dommage en vrai. Top 8 Colline de Lyon, aucun Français. T'es là en mode ah merde. Ça fout un peu les boules. Alors que tu vois, tu vas. En vrai, t'as un calling dans n'importe quel autre pays, t'as au moins un ou deux mecs de ce pays-là qui sont en top 8, quoi. Donc, ouais. Non, calling Toulouse, ouais, beaucoup d'attentes. Et Londres, du coup. Il y en a qui vont à Londres, là? Il y en a qui vont à Londres? Tiens, mon gouverneur, tu vas à Londres? Nous, on y sera. Euh, je pars avec Antoine et d'autres Toulousains. Il y aura Siméon. Je pars avec la régie et il y aura Faustin et un autre Bordelais. Et on y va pour faire le calling. Mais là, pas d'ambition parce qu'en vrai, je pense que ça va être un peu chaud ce calling. Et merci Scénarian87 pour le follow. Bienvenue à toi. Mais ouais, en fait, j'ai un peu peur du calling. Le fait que ce soit une semaine après la découverte de toutes les rares communes et tout. Franchement, la flemme, hein. La flemme, mais bon. Il faut mentalement être prêt, rien lâcher, connaître tous les match-ups et la méta et avoir une bonne étoile car ça reste un jeu de hasard. Ouais, 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 de ouf. De ouf, de ouf. Ouais, de ouf. En vrai, la bonne étoile, enfin, quand j'avais fait top 2 au BH à Toulouse, elle était. Enfin, tu sens quand tu l'as ou pas, quoi. Alors, j'ai 3 games que jouais Bravo Showman, du coup. Bravo Showstopper, pardon. euh, à l'époque. Et enfin, j'ai sorti des tours à la suite qui étaient infâmes, genre des enfin, Crippling Crush 3 fois de suite, Starstruck 3 fois de suite, ou alors de Starstruck, ah merde, j'ai pas le troisième, mais j'ai un CNC Pummel qui s'aligne, enfin, des trucs vraiment immondes, où t'es là en mode bah ok, le deck joue pour moi, quoi. Mais bon, ça c'était avant. Ça c'était avant. Le jeu ayant un peu augmenté en termes de puissance et de mécanique aussi.
prouve que enfin, ouais, qu'il faut quand même un minimum maîtriser son deck et tu peux pas juste t'attarder sur la chance. Mais bon, quand elle est là, elle fait plaisir. Et ouais, Londres, Londres, en vrai, j'ai hâte. Mais du coup, je me demande ce qu'on va découvrir. C'est parce que toutes les rares et communes vont être spoilées le 31 janvier. Et du coup, je me demande ce qu'on va découvrir pendant la World Premiere. Parce qu'il y aura les M. Il y aura les L, on les connaît du coup, parce que c'est que des reprints, je crois. Donc en vrai, j'y vais plus pour le fait de faire un tournoi là, de début d'année et découvrir les cartes directement qu'autre chose. Et du coup, voilà. Voilà. Et vous alors? Il y en a qui ont un peu des ambitions là? Vancouver, un petit calling, un petit top 8 de calling, ce serait mérité là. Ce serait mérité. Petit top 8 à la World Premiere là. Bah. Tu as découvert tes reprints de Warmonger en foil. Ah non, Warmonger a été reprint en Super Slam. Peut pas l'être 40 fois. Jour 2 en calling et top 8 les nats pour une fois. Carré. Moi j'avoue, je vise plus un top 12 pour les nats, histoire d'avoir la qualif au Worlds. Mais ouais, top 8, ce serait mérité. Ce serait mérité. Carrément plus. Non, ambition de sortir les doigts niveau pro. Ah, bah c'est très bonne ambition. Très bonne ambition aussi. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de mixer totalement les deux. Hein. J'avoue que. On va dire que si j'ai cette ambition-là, moi actuellement, c'est parce que niveau pro, là justement, je suis dans une période où j'ai vraiment pas beaucoup de taf. Et où du coup, je peux vraiment me permettre de regarder du contenu, de bouffer à fond du contenu flèche pour un peu comprendre la méta et essayer de trouver des decks et des techs appropriés. Quoi. Pas d'ambition car Caillou a de grandes chances d'être LL, donc le temps de traîner un autre héros, c'est pas compatible avec ma vie. Ouais. Il y a pour beaucoup de gens, hein. C'est le cas pour beaucoup de gens. C'est clair qu'on peut pas tous être. Après, je me considère pas joueur pro, attention, hein, mais être joueur pro constamment, c'est clair que ça demande du temps, ça demande énormément bah, ouais, de temps libre pour vraiment bouffer du flèche. Quoi. Si je me chauffe, je viens peut-être faire les side events à Toulouse. Bah, let's go. En vrai, bah, justement, cette année, c'était la première fois que je fais. Enfin, l'année dernière, du coup. En 2025, c'était la première fois que je faisais un calling où j'ai pas fait le calling, justement. Un week-end de calling où j'ai pas fait le calling. À chaque fois, je me forçais et tout de le faire. Enfin, je me forçais. En vrai, non, je me forçais pas. C'est juste que je kiffais le compétitif à ce moment-là. Et là, au calling Bologne, j'ai pas du tout envie de le faire. C'était la méta Gravy. Et je me suis dit, bah, vas-y, en vrai, je vais quand même à Bologne parce que je kiffe l'Italie. Et il y a les copains. Et en vrai, je fais que des sides. Et c'est trop bien de faire que des sides. Et je conseille même, vraiment, si vous stressez de faire le calling ou juste vous tâtez et enfin, ça vous chauffe pas plus que ça, kiffez à faire des sides, rigoler en side avec les gens qui sont là que pour, chiller et tout. Prenez vos tics, ouvrez des boosters, ouvrez des dingueries et vous passerez un excellent week-end, quoi. Donc voilà. Et autre petite, annonce, là, ça concerne la chaîne, enfin, c'est une annonce. J'aurais pas le temps de le faire là, je pensais avoir un peu de temps, mais en vrai, la rétrospective a fait durer le stream. Mais je compte mettre en place une émission, entre guillemets. Il n'y aura pas de jingle et tout, parce que Mika a quand même une vie. Mais une émission où on parlerait un peu plus de gardiens. euh, pour les joueurs de gardiens ou les gens que ça intéresse, il y aura un jingle. Ah d'accord. Mais ouais, étant donné que, enfin, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, hein, je suis joueur gardien principalement. Enfin, vraiment, c'est vraiment moi, la classe qui m'attire de ouf et que je kiffe jouer. Et j'ai vraiment envie de faire, ouais, on va dire toutes les 2 semaines à 3 semaines, des points méta où, en gros, on discute des différents gardiens qui sont
présents dans la méta, des decklists qui tournent en ce moment, des takes que je verrai un peu, des épices un peu que je vois passer dans certaines decklists, etc. Enfin voilà. Vraiment une sorte de un peu comme ce que fait Enki maintenant avec le point méta, mais vraiment axé sur les gardiens et sur les decklists associés. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez kiffer. En vrai, je le fais parce que ça me fait kiffer et que je pense que un contenu est toujours plus intéressant quand ça fait kiffer celui qui le crée. Et bah, de toute façon, j'attendrai de vos nouvelles. Dites-moi en commentaire YouTube si vous êtes toujours là, si ça vous intéresse et si vous avez des idées pour bah, améliorer ce contenu que j'envisage et ou des sujets que vous aimeriez encore plus aborder sur les gardiens et leur place dans la méta. Voilà. Voilà, voilà. L'avantage du gardien, c'est qu'il y a plein de héros à tester. Alors oui, alors j'ai bien dit ceux qui sont actifs dans la méta. De où à venir non, 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 on parlera pas de Betsy. Enfin, en vrai, on en parlera peut-être parfois, tu vois, si Betsy ou Bravo font des perfs, on les mettra forcément en avant, mais enfin, l'objectif, bah, typiquement, tu vois, si là, aujourd'hui, je comptais surtout parler de Victor et Jarl, quoi. Et Valda, pardon. Chaque fois, je l'oublie. Mais ouais, je comptais surtout parler de Victor, Jarl et Valda. Plus que de Betsy et Bravo, ouais, effectivement. Et puis Pléiade et Layat, à voir avec Compendium comment ça se passe et tout. Mais je perds pas espoir. Mais c'est vrai qu'on a 7 gardiens, donc en vrai, ça fait des belles émissions, je pense, et on peut vraiment fouiller pas mal de trucs et parler de pas mal de choses. Donc je pense que ouais, le faire toutes les 2-3 semaines, c'est pas déconnant. Je pense que la première que je ferai, ce sera samedi, sûrement vers 15h, 15h30. Je sais que ça va tomber pendant certains RTN, mais bon, les rediffs YouTube sont aussi là pour ça. Et puis voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous n'avez rien d'autre à me dire, je pense que moi je vais m'arrêter là. Je vais aller dormir. Parce que la première journée de boulot après les 2 semaines de vacances a piqué. En tout cas, ça fait plaisir de revenir. Je compte restreamer hein, les lundis. En vrai, vous êtes souvent là et ça fait plaisir. Faut juste qu'on s'arrange un peu mieux avec Tom et l'œil d'Ophidia pour pas trop qu'on se chevauche et qu'on se tire dans les pattes. Mais voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. En vrai, je vais faire un raid vers l'œil d'Ophidia, justement. Ce sera le plus simple. Et oh là là, non, ça va galérer à me le trouver. Ça, bon. Je vais couper. Et je vous raid vers l'œil d'Ophidia. Donc restez dans le raid et comme ça, vous leur passez un petit coucou. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et bah, à une prochaine, à samedi pour ceux qui seront là. Ciao!